Aujourd'hui, nous allons voir en quoi Le Grand Maulne est un roman d'aventure. Alors, on va s'appuyer essentiellement sur le passage de la fugue du Grand Maulne. Donc, dans cet extrait où il fugue, l'espace dans lequel il évolue semble dangereux. En effet, des thèmes sinistres tels que celui du froid et de la mort sont omniprésents. Nous observons une insistance sur le froid à plusieurs reprises dans le roman, le froid qui va ensuite devenir un synonyme de mort. L'adjectif froid est fréquemment utilisé dans les romans d'aventure puisqu'il représente un moment désagréable dans la vie du héros qui doit passer outre afin de grandir. Le froid pénètre Mold. Le froid le pénétrant. Froid qui traversait maintenant la couverture, ce qui renvoie à cette image de la mort et d'un cadavre figé, puisque les gens n'entendent rien quand il appelle. Le lieu est représenté comme étant un lieu de mort. Le héros est dans la solitude. La scène se passe en plein jour, mais il n'y a personne dans le village, qui est représenté comme un pays dans l'extrait, aussi désert, aussi endormi. Le narrateur insiste sur le fait que notre héros est seul. Il part du principe qu'un héros est par définition toujours seul. Plus tard, la notion de risque est mise en avant puisque le héros se retrouve encore une fois seul face à des animaux. Nous repérons une personnification de la nature, une nature décrite comme étant inhospitalière, rendant notre héros encore plus héroïque. La solitude du héros est aussi marquée par le fait que ce dernier finit par complètement se perdre à la fin du passage donc où il fugue et où il est dans la neige. C'est un parcours initiatique pour Moln puisque on voit sa progression. En effet, on voit que le héros perd petit à petit ses repères temporels. Au début, le narrateur nous indique des temps précis, puis commence à donner des approximations au fur et à mesure que le temps passe. Le narrateur indique aussi que le héros prenait du plaisir au début de la scène, mais la peur va peu à peu prendre le dessus sur ses émotions. Il ne sait plus où il est et il n'y a personne qui peut l'aider. Ensuite, il cherche à se mettre en contact avec les autres, mais sans succès. La personne à qui il demande de l'aide ne le comprend pas. L'utilisation de l'adverbe enfin amplifie l'idée d'une recherche vaine. Le héros commence même à avoir des réactions incohérentes. Il commence à être inquiet car il ne peut rien faire. La progression de Moln est aussi représentée par le fait qu'il est au début joyeux puis finit par être inquiet à la fin. Donc il y a une prise de responsabilité. C'est comme s'il passait dans un autre monde en fait. En effet, on remarque des pertes de repères spatio-temporels ainsi que le fait qu'au début de son aventure sur la route de Vierzon, il finit par se perdre et il n'est pas sûr de la route sur laquelle il se trouve en fait. C'est comme s'il avait changé de chemin sans le savoir, sans s'en rendre compte. De plus, il y a un changement explicite dans le texte, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce changement, c'est aussi un changement intérieur évidemment. Il est annoncé à Moln par le froid qui traverse sa couverture, le froid étant une situation désagréable, et donc c'est un changement qui va être douloureux. De toute façon, l'adolescence dans ce roman est présentée comme une étape douloureuse. Enfin, il y a le phénomène de l'hésitation. Les faits racontés deviennent incohérents par rapport au personnage de Moln. La route mal empierrée et la jument bloquée renforcent l'idée de passage dans un autre monde. La route est inutilisable, au contraire de la route qu'il utilisait avant, sur laquelle la jument, elle pouvait trotter, et là, elle ne peut plus, c'est-à-dire qu'il doit se débrouiller tout seul, il doit se frayer son propre chemin dans la vie. C'est ça, devenir adulte. C'est ne plus être guidé par les adultes pour devenir un adulte soi-même. Donc les repères temporels jouent aussi un rôle important. 1h30 au début, 2 heures sur la route de la Motte, puis on ne reconnaît plus l'heure. Pour finir, le fait que la jument boite nous confirme que Moln est passé dans un environnement inhospitalier et donc un nouveau monde. Et le fait de boiter, c'est la difficulté à avancer et donc la difficulté, encore une fois, à avancer dans la vie. Donc cet extrait de la fugue de Moln est un passage initiatique, emblématique du roman,
qui a pour but de faire grandir notre héros malgré lui, puisque finalement, Moln, c'est un adolescent qui ne veut pas devenir adulte, même si l'adolescence le fait souffrir. Mais la vie fait que il va devenir adulte malgré lui, comme le montre aussi la façon dont il devient père, puisqu'il va devoir à la fin du roman s'occuper seul de sa fille, et c'est là où vraiment il sera obligé de devenir un homme, même si sa première action c'est de s'enfuir encore une fois, mais cette fois avec sa fille. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.